Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. Vraiment content de lui parler, Martin Saint-Jean, de Premier les buts, parce qu'il y a plein d'actualités dans cette journée. C'est en fait la rencontre annuelle de la NFL où on a pris cette fameuse photo posthume des entraîneurs. Toujours plaisant de voir comment ils sont positionnés puis en tout ça. Je me demande, j'aimerais ça être une grosse mouche tsetse pour voir le genre de conversation que ces gars-là ont entre eux autres. Mais j'allais commencer avec ça, justement, de toute la danse des entraîneurs. Il y en a eu 10 depuis la fin de la saison. Selon toi, là, puis c'est sûr qu'il y a peut-être une petite pensée pour John Harbaugh, mais lequel des entraîneurs, des nouveaux venus, aura le plus gros impact pour sa nouvelle formation, selon toi? C'est une bonne question. Évidemment, on espère tous quand on fait des changements là, drastiques, des changements en ayant un résultat rapide. Des formations, ça va être un petit peu plus long que d'autres. Mais moi, je crois beaucoup au plan des Dolphins. Évidemment, ça va être très difficile pour 2026. On bâtit vraiment pour l'avenir. Mais si on a choisi plusieurs membres des Packers de Green Bay, on sait comment vraiment avoir une bonne fondation. Puis à partir de là, c'est vraiment de rajouter un petit peu par-ci, par-là, mais pour vraiment garder la stabilité. Puis c'est ce qu'on a besoin du côté de Miami. Donc, je vais te répondre que moi, j'aime ce qu'ils font. Je crois en eux. Mais si tu me réponds immédiatement, là, l'équipe qui s'est le plus améliorée pour 2026, désolé, mais je dois dire John Harbaugh du côté des Giants parce que le fit est superbe. On a une formation qu'on est capable de quand même rivaliser, avoir un autre gros repêchage. On a signé plusieurs bons agents libres, des anciens membres des Ravens, c'est normal, la connexion avec John Harbaugh. Mais la stabilité qu'il va amener à cette équipe-là en 2026, je sais que c'est loin, on n'est pas là-dedans, mais c'est sûr, je vais les mettre dans mes prédictions là, que pour moi, les Giants vont faire les séries en 2026. Donc, John Harbaugh remporte la palme. Oui, puis avec raison à part de ça. Mais le fait qu'il a eu Lamar Jackson depuis ses débuts et qu'il l'a amené quand même à devenir un des meilleurs corps arrière de la NFL, à part les séries, quel est le potentiel du développement de Jackson Dart avec les Giants qui pourra certainement profiter d'une relation similaire, j'imagine, avec John Harbaugh, là? Ben c'est sûr, ça va beaucoup aider Jackson Dart parce que ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas vouloir sortir du jeu, de glisser, prend beaucoup trop de plaqués, de commotion. Puis c'est ce qu'on disait du côté de Lamar Jackson. Arrête de vouloir en faire trop, arrête d'aller chercher la fameuse verge supplémentaire. C'est correct que tu veux te donner pour tes coéquipiers, mais tu te blesses plus que d'autres choses. Puis nous, on a besoin de toi sur le terrain. Je pense que c'est le message très clair que John Harbaugh va vouloir envoyer à Jackson Dart. Et puis, on va vouloir aussi employer nos éléments intéressants à Cam Scadebo, à Malik Neighbors, donc de lui enlever une certaine pression. On a été chercher l'ancien ailier rapproché aussi, Likely, du côté des Ravens. Donc, Harbaugh va amener vraiment beaucoup d'expérience à une jeune équipe qui en a besoin. Puis, on n'aura pas le choix de l'écouter là, du côté des Giants. C'est le maître. Il est là pour rester pour plusieurs années. Donc, le fit est parfait pour Jackson Dart. Développement intéressant dans le cadre des Giants, alors que l'ancienne gloire des Giants, Odell Beckham Jr., âgé de 33 ans maintenant, manifeste son intention de revenir avec les Giants, lui qui n'a pas joué l'an dernier. Vois-tu une possible réunion entre Odell Beckham Jr. et son ancien club? Et que penses-tu du potentiel du vétéran avec cette formation-là? Je crois à 100% ce fit-là depuis qu'il a déjà été un membre des Ravens là, pendant une saison sous John Harbaugh. Donc, il connaît Vrai, en plus l'entraîneur-chef. Fait que le fit il est parfait. C'est une organisation. Donc, beaucoup de connexions à faire. J'espère juste que son ego, il ne l'amènera pas avec lui à New York lors de son retour parce que je crois que oui, il va signer un contrat d'1 an avec les Giants. Un petit peu d'expérience, ça peut aider. Il a quand même remporté le Super Bowl, même s'il était blessé là, du côté des Rams. Il a fait partie de cette équipe-là. Donc, il a acquis une certaine maturité ou expérience qu'il pourrait amener à une jeune formation, celle des Giants en 2026. Puis comme je l'ai dit, John le connaît déjà, puis il l'a clairement dit cette semaine en entrevue. Odell, honnêtement, les gens voient toujours le flashy, les tweets ici, ça, mais c'est l'une des personnalités humaines que j'aime le plus sur la Terre. Donc, ça veut quand même dire beaucoup. Oh, wow! Oui, il y a vraiment ça, John. Oui, vraiment, il y a vraiment de ça. C'est une de mes personnalités humaines favorites sur la Terre. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas, puis c'est correct aussi, ça reste à l'interne. Mais tout ça m'a vraiment fait dire, wow, OK, OBJ est vraiment proche d'un retour du côté des Giants. Hâte de voir. Mais en tout cas, je pense que entre le OBJ, mais Odell Beckham Jr., oui, je dis ça, des premières années, et le gars de 33 ans, je pense que côté maturité, ça a dû prendre une coupe de marche. J'espère, en tout cas.
Oui, celui qu'on surnommait beaucoup pour le fameux attraper, l'homme de un gros catch. Je pense qu'il est redescendu vite de sa bulle, qu'il n'est peut-être pas le receveur dominant qu'on voulait. Puis que s'il veut continuer à jouer au Ouch. football, il faut vraiment qu'il prenne sa place. L'homme de un gros catch. Ouch! T'es dur aujourd'hui, mon Martin? Ah, ben, hein? La vérité choque, mon ami. À la réunion annuelle de la NFL, apparemment que ça parle beaucoup de ce fameux 18e match de saison régulière. Apparemment que selon plusieurs, on est encore très, très loin, mais juste le fait d'en parler, comment tu vois ça? Puis en tant que fan, comment tu vois ce 18e match-là? Là? On est très loin, mais on est très proche en même temps. Honnêtement, ça bouge vite dans la NFL. Puis j'aime beaucoup que Robert Kraft en a parlé publiquement hier, qui lui a dit, ben moi, c'est simple, je me suis dit, pourquoi pas en parler? Oui, 18 matchs. Oui, c'est sûr qu'on veut tout ça. On va enlever un match préparatoire. C'est parfait. On descend ça à 2. On s'entend que les codes d'écoute ne sont pas là. Puis on le sait déjà beaucoup lors du camp d'entraînement qui est très long dans la NFL, quel joueur qu'on veut garder ou pas. Mais on va ajouter une deuxième semaine de congé. Fait que ça, les joueurs, c'est sûr que tu vas aller les chercher avec ça. Puis c'est tout à fait normal. Mais il a rajouté que pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelques équipes par année qui ont un match international, que honnêtement, ça l'affecte leur routine, ça l'affecte leur calendrier. Mais là, c'est simple. Tu veux 18 games, tout le monde va jouer une game internationale par année. Je me suis dit, oups, c'est pas fou, c'est pas bête. Parce que c'est vrai que ça a un certain désavantage dans une saison régulière. Pourquoi une équipe aurait le bénéfice de jouer aux États-Unis tout le long, tandis qu'il y en a un autre qui va chambouler le match d'avant puis le match d'après s'il n'y a pas une semaine de congé. Donc ça, je trouvais ça très intriguant, très intéressant. Puis évidemment, les salaires vont encore monter. Fait que je pense qu'il y a des points là, très intéressants du côté des joueurs à peut-être accepter cette offre-là. Puis en tant que fans, oui, c'est sûr, c'est intéressant. On veut un match de moins. On veut que ça débute plus fin août, début septembre. Finir ça mi-février, le Super Bowl. Je pense que c'est excellent de cette façon-là. Donc, je pense que c'est plus vite qu'on le pense, moi, Nicolas. Je ne serais pas surpris que 2028, peut-être même 2027, ça va être en vigueur. En ce moment, il faut se concentrer sur la présente saison qui approche à grands pas et il n'y a toujours pas de contrat de travail entre le groupe, pas d'entraîneurs, mais d'arbitres et la NFL. La NFL qui a commencé à entraîner justement une cohorte d'arbitres de remplacement au cas où. Est-ce que tu crains le début de la saison qui pourrait être très chaotique avec l'avenue d'arbitres de remplacement? En tant que fan des Packers, tu dois très bien te souvenir du match entre les Seahawks et les Packers. Où est-ce que tu vois un arbitre dire oui, c'est un touché. L'autre qui dit non, c'est pas un touché. Puis là, il se regarde en voulant dire oh shit, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Wow! C'est ça qu'on veut à la ligue la plus lucrative au monde, honnêtement. Ça me désole, ce débat-là. Je peux pas croire qu'ils sont incapables de s'entendre, de donner un full-time job, un travail à temps plein aux arbitres. Hey, tu fais des millions, des milliards. Tu veux offrir la meilleure plateforme. Puis à chaque année, ça revient. Je pense au dernier match en série entre les Bills et les Broncos. C'était-tu un attrapé? C'était pas un attrapé? On était même plus sûr. Puis là, se faire amener des arbitres qui sont même pas part-time, qui sont vraiment des recrues. Je trouve ça hallucinant, Nicolas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. On met beaucoup de pression du côté de la NFL parce que oui, on est en train de former une nouvelle cohorte là, d'arbitres. Puis on met la pression comme quoi on ne va pas renouveler pour le 1er juin l'entente. J'espère que ça va se régler. Honnêtement, c'est pas vrai, encore une fois, qu'on va laisser ça dans les mains d'un arbitre qui n'est pas un arbitre, finalement. Un petit peu comme l'éducation au Québec. Je dis ça, je dis. Oh, tabarnouche! Wow! Il est en forme matin! Ah ouais, on va en prendre de même. Il n'y en a pas de problème. Des déclarations incendiaires comme ça, on va brasser la marmite. Avant de te laisser, 2 joueurs qui font parler de lui pour une possible transaction avec les réunions de la Ligue nationale. Il y a les organisations qui parlaient aux médias et les 2 formations, autant les Rams que les 49ers, n'ont pas exclu la possibilité d'échanger 2 de leurs stars. En fait, Brandon Ayuk pour les 49ers et Davante Adams. Lequel des 2 est plus propice à une transaction selon toi? Pour ma part, c'est Brandon Ayuk. Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un retour? C'est ce que je me demande. Eux, ils aimeraient juste avoir la direction, le contrôle de où l'envoyer pour avoir un petit peu moins de pénalité que de le couper. Tôt ou tard, on n'aura pas le choix de le couper. On ne s'entend vraiment pas. On n'a pas joué durant l'année 2025 non plus. Du côté d'Avante Adams, oui, on ne s'en cache pas. Du côté des Rams, on a voulu s'améliorer. Rien contre Adams, mais c'est sûr qu'il prend l'âge. Et puis, ça confirme vraiment les grosses rumeurs qu'il y a eu entre les Rams et les Eagles pour A.J. Brown. D'ailleurs, A.J. Brown, son nom circule encore parce que la façon qu'on en parle du côté des Eagles, il est un membre des Eagles présentement. C'est comme, oups, ouais, c'est pas tant une botte de confiance. Fait que, situation à surveiller, lui, que
Son contrat va coûter beaucoup moins cher à échanger après le 1er juin. C'est un nom qui circule beaucoup, encore une fois, et les Patriots seraient les favoris. Ouais, certes que A.J. Brown fait partie des secrets de Polichinelle. Il va être échangé. Ça sera où, quand et comment. On s'en parlera un autre tantôt, mais je te remercie pour cette sublime entretien, mon cher ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.